Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 9 septembre 2015 et nous sommes sur les bords de Marne, juste à Créteil, derrière l'hôpital Interco de Créteil. Vous avez des très jolies berges avec quelques people, dont en voici un petit ragondin. Alors je sais qu'ils ont des petits noms, mais je ne connais pas le sien. Ils sont très doux, ils sont très affectueux. Alors on va parler des aspects marquants de ce 9 septembre 2015. Il va être marqué par le passage de la Lune dans le signe du Lion et ça va avoir pour effet d'établir une ambiguïté avec Chiron dans le signe du Poisson, puisque ça va former un équivoque. J'y vais pas, j'explose pas, qu'est-ce que je fais? Je souffre pas. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance du jour, c'est j'aime la rentrée, j'aime pas la rentrée, des choses sympas et des choses pas sympas. C'est mi-figue, mi-raisin. Heureusement, il y a un très bel aspect entre la Lune dans le signe du Lion et le nœud sud dans le signe du Bélier. Donc là, ce sont des signes feu et feu. On va dire qu'il y a une harmonie dans la manière de conquérir. Donc on va être dans une action qui va être inspirée, mais on va être aussi dans une certaine popularité. On a cette double conjonction qui est en train de se rassembler entre Vénus et Mars, toujours dans le signe du Lion. C'est très lent, ça fait déjà quelques semaines qui se suivent. Avec avant c'était dans le signe du Gémeaux, puis le Cancer. Maintenant ils sont dans le signe du Lion et ils ont pour effet de faire un très bel aspect avec Uranus encore. Uranus étant le maître du Verseau, on a quelque chose d'original qui se met en place, un retournement de situation. Ça peut être aussi la mode, ça peut être un renouveau dans la mode, un renouveau dans l'architecture, ça peut être une envie de faire des choses nouvelles et un peu originales, ou tout simplement, pourquoi pas, j'en connais et j'en fais partie aussi, pourquoi pas lancer une nouvelle radio, puisque ce sont les nouvelles technologies. Uranus, eh bien, ça concerne aussi les ondes radio. En Bélier, ça va être quelque chose de mental. Et en Lion, donc on va être sur quelque chose de beau, qui a du panache. Mais ça, je l'ai déjà dit. Alors, ce qui est nouveau, c'est que si vous avez quelque chose d'original à faire, si vous avez un web projet, eh bien, allez-y, foncez. La période s'y prête. C'est vraiment le moment de faire ça. Alors, il y a d'autres aspects qui sont intéressants. C'est Pluton qui est toujours dans le signe du Capricorne. C'est une sorte de toile de fond. Pluton, c'est le symbole de la transformation. C'est aussi le symbole des États. Pluton en Capricorne, ça veut dire comment on va être terre à terre, comment on va trouver des solutions concrètes en tant qu'État. Par exemple, on a un carré à Mercure. Alors Mercure, c'est le messager des dieux ou le roi des voleurs. Mercure est dans le signe de la Balance. Et c'est aussi celui, vous savez, Mercure, il a des chevilles ailées. Donc ça va être quelque part un peu le migrant qui essaye de trouver l'harmonie, qui fuit la guerre. C'est dans le signe du Bélier, pardon, c'est dans le signe de la Balance. Et ça fait un carré à Pluton, donc les États sont un petit peu dépassés par cet afflux de migrants à cause d'une guerre. Voilà, donc ça c'est vraiment un des aspects de fond. Pluton carré à Uranus, pour l'instant c'est séparé, mais on sait très bien que ça va de nouveau se rapprocher, donc ce sera un petit peu plus compliqué. Donc là pour l'instant on arrive à gérer, mais qu'en sera-t-il au mois de décembre? Alors nous avons Saturne qui nous parle de temps, de structure. Saturne est dans le signe du Scorpion. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que la planète qui régit le Scorpion, c'est Pluton. Pluton est dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre. On est inspiré dans un signe de terre. Et on a l'inverse, c'est-à-dire que le maître du Capricorne, c'est Saturne, et Saturne est dans un signe d'eau, c'est-à-dire celui du Scorpion. On appelle ça une réception mutuelle. Donc, il y a une synergie, quelque chose qui se concrétise, mais qui va se positionner sur la durée de manière sage. Donc, gageons que cet afflux de migrants qui peut déstabiliser certains, qui peuvent avoir peur de perdre des privilèges, je pense que ça peut être aussi une très très grande richesse et qui va nous donner un autre élan. Donc, il faut savoir, j'allais dire, ouvrir son cœur.
son porte-monnaie aussi, parce qu'ils ne sont pas élastiques, hein, il faut bien qu'ils vivent. Et on a Pluton qui présente quand même une certaine sagesse, puisqu'il sera en très bel aspect avec la conjonction Soleil-Lune noire dans le signe de la Vierge. Donc on va dire qu'il y a des solutions concrètes, positives, intelligentes, visionnaires, qui seront peut-être pas comprises tout de suite sur le moment, mais qui porteront leurs fruits plus tard. On a un très bel aspect entre Pluton et Jupiter. Jupiter, c'est le symbole de la loi. Gageons qu'il va y avoir certaines lois qui vont être pondues et qui seront intéressantes et bénéfiques pour beaucoup de personnes. On a une époque de changement. On y reviendra dès demain pour une prochaine astro vidéo. Et je vous embrasse très fort et je vous appelle aujourd'hui, comment je vous appelle? Mes petits ragondins? On en a un ici. Au revoir mes petits ragondins.